Hello tout le monde, joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année. J'espère que votre Noël s'est bien passé et que vous vous préparez calmement, tranquillement à passer dans la nouvelle année. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle année de Viens et suis-moi. Notre étude de cette année va se porter sur l'Ancien Testament. Et je suis ravie, heureuse et honorée de pouvoir découvrir ce que ce livre a à nous apporter cette année. Nous allons commencer notre nouvelle année avec l'étude de l'Ancien Testament, un livre qui n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur et qui est parfois même un peu négligé parce que bien souvent, pour la plupart d'entre nous, nous avons beaucoup de mal à le comprendre. Il est le livre le plus gros à lire, le langage qui est utilisé n'est pas facile à déchiffrer et ces histoires peuvent paraître confuses où l'on retrouve de nombreux rois, de nombreux prophètes, de nombreuses tribus. Ne pensez surtout pas que cette étude sera ennuyeuse parce que, chers frères et sœurs, bien au contraire, elle va être extraordinaire. En tout cas, je vais m'efforcer de rendre ce livre intéressant et je sais qu'il sera pour chacun d'entre nous une occasion de pouvoir mieux le connaître et mieux le découvrir. Nous connaissons tous les histoires de Néphi dans le livre de Mormon et nous savons tous quelles sont les issues de ces histoires, quelle est la finalité pour avoir lu le livre de Mormon et relu de nombreuses fois. Nous connaissons les 2000 guerriers d'Élamon, nous connaissons le prophète Amon, le prophète Alma, mais cette année, chers frères et sœurs, dans notre étude de l'Ancien Testament, nous allons découvrir Gédéon et ses 300 hommes, Élisée et ses prêtres de Baal. Nous allons découvrir Ézéchias, Naaman et ensemble, nous allons découvrir leur histoire extraordinaire et fabuleuse. Certains me diront qu'ils connaissent déjà l'histoire de David et Goliath, par exemple, ou l'histoire de Noé et de son arche que l'on découvre également dans l'Ancien Testament. Mais notre étude, chers frères et sœurs, de cette année, à travers le programme de Viens et suis-moi, un programme inspiré de notre Père Céleste, cette année, nous allons découvrir des choses qui iront au-delà de ce que nous connaissons déjà. Alors, mes chers frères et sœurs, ce livre mettra, et c'est une partie que j'affectionne particulièrement dans cette étude de l'Ancien Testament, c'est que cette étude, ce livre va mettre en exergue le rôle des femmes, où nous allons découvrir de nombreuses héroïnes, où nous allons découvrir la sagesse d'Ève, la foi de Sarah, de Déborah qui a inspiré une armée et beaucoup d'autres héroïnes que nous allons découvrir dans notre étude de l'Ancien Testament et dans nos écritures. Alors j'espère, chers frères et sœurs, que vous n'abordez pas cette nouvelle année, cette nouvelle étude en vous disant « Oh non, qu'est-ce que ça va être ennuyeux !» Parce que bien au contraire, chers frères et sœurs, j'espère pouvoir engendrer de l'enthousiasme chez vous à l'idée de découvrir ce livre qui nous enseignera, nous inspirera, nous avertira et nous enseignera, nous fascinera et j'espère que nous serons disposés pas à surfer à la surface de l'Ancien Testament, mais réellement à plonger dans nos écritures. Notre étude ne se portera que sur quelques parties de l'Ancien Testament, mais cela ne nous empêche pas
de lire le livre dans son intégralité. Mais j'espère que nous pourrons prendre conscience du trésor que nous avons à notre disposition à travers ce livre. Rappelez-vous que ces plaques d'airain que Néphi et ses frères devaient aller chercher à Jérusalem, qui étaient si importantes au point de donner tout ce qu'ils possédaient, eh bien, ces plaques, chers frères et sœurs, sont l'Ancien Testament, en tout cas une partie de l'Ancien Testament. Et j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous ce que Néphi a dit après avoir amené ces plaques à son père. Et on trouve ces mots dans Néphi chapitre 5, les versets 21 et 22. Et voici ce qu'il a dit. Et nous avions obtenu les annales comme le Seigneur nous l'avait commandé. Et les avions sondées et avions découvert qu'elles étaient désirables, oui, d'une grande valeur pour nous, étant donné que nous pouvions préserver les commandements du Seigneur pour nos enfants. C'est pourquoi le Seigneur a jugé sage que nous les emportions, tandis que nous voyagions dans le désert vers la terre de promission. Chers frères et sœurs, j'espère qu'à la fin de notre étude de l'Ancien Testament, c'est ce même genre de discours que nous tiendrons que le prophète Néphi a tenu. Après les avoir sondés, après avoir découvert, il s'est rendu compte combien elles étaient désirables et d'une grande valeur. Et Néphi nous a invités à nous faire un festin des Écritures qui témoignent de notre Sauveur. L'Ancien Testament est le premier, chers frères et sœurs, le premier livre qui témoigne de notre Sauveur Jésus-Christ. Lorsque nous regardons et lorsque nous ouvrons notre Bible, nous avons l'introduction ou le sommaire du livre et nous allons essayer de comprendre l'Ancien Testament et son organisation. Les 5 premiers livres de la Bible font référence à la loi et ce que l'on appelle la Torah. Ils ont été rédigés par Moïse et contiennent le récit de l'histoire de la terre depuis sa création jusqu'à Moïse où l'on retrouve les instructions de Dieu que Dieu a données à son peuple. Puis viennent les livres historiques de Josué à Esther qui racontent l'histoire des Hébreux. Il y a ensuite les livres poétiques comme Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste qui ont été rédigés un peu dans un style poétique et qui contient la sagesse et les textes de musique dans l'Ancien Testament. Ensuite viennent les prophètes dont les noms sont les derniers différents livres. Nous avons les prophètes du royaume de Juda, les prophètes du royaume d'Israël et bien sûr nous avons la perle de grand prix. Alors, chers frères et sœurs, si je peux dire quelque chose pour commencer cette étude, je dirais à vos crayons. Pourquoi? Parce que cette année, je sais que beaucoup de jeunes du séminaire me suivent et je vous suis reconnaissante pour vos messages de reconnaissance et de gratitude. Je suis reconnaissante de savoir que nos vidéos vous permettent de mieux comprendre ce que vous étudiez cette année. Et tout comme je suis reconnaissante pour chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, qui me suivez, et j'espère continuerez à me suivre et que, comme moi, vous découvrirez combien ce livre est extraordinaire. Mais cette année, j'aimerais nous encourager et je vais moi-même faire l'effort dans mes vidéos de pouvoir mettre des couleurs dans nos écritures, de manière à ce que lorsque nous reviendrons sur ces pages que nous aurons étudiées, que grâce à ces couleurs, vous puissiez vous rappeler les enseignements que nous avons pu voir ensemble. Pourquoi des couleurs? Eh bien, tout simplement parce que nos crayons nous aideront et aideront notre cœur et notre esprit à être préparés à recevoir notre propre révélation, notre propre compréhension de ces écritures. Nos crayons seront une trace que l'Esprit nous laissera dans notre étude des Écritures tout au long de l'année et cela rendra notre étude beaucoup plus colorée et peut-être, je l'espère, beaucoup plus intéressante. Marquez ces pages
et colorer les versets, chers frères et sœurs, nous permettent de voir combien nous avons pu apprendre pendant notre étude. Alors, si je puis me permettre de vous montrer un peu mon livre à moi, nous avions à étudier pour cette semaine la perle de Grand Prix, et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais j'ai marqué beaucoup de choses, j'ai mis beaucoup de couleurs, des couleurs qui ont des significations bien particulières, et je vous invite, chers frères et sœurs, à faire la même chose, à pouvoir noter ce que vous avez appris en fonction des versets que nous étudions, à mettre des couleurs et à associer chaque couleur à un enseignement précis que vous avez reçu en étudiant chacun de ces versets. Alors, chers frères et sœurs, je dirais à vos crayons, prêts, partez. Alors, nous devions, pour cette semaine, lire 2 chapitres de la perle de Grand Prix. Le livre de Moïse, le chapitre 1, et le livre d'Abraham, le chapitre 3. Dans ma première vidéo, chers frères et sœurs, je vais d'abord me focaliser sur Moïse, chapitre 1. Alors, ce chapitre est le chapitre introducteur de toutes les Écritures. Si l'on voulait commencer les Écritures depuis le début, ce serait par ce chapitre que l'on irait. Moïse chapitre 2 raconte la création, un récit de ce que nous trouvons dans Genèse chapitre 1. Moïse 1 est une conversation que Moïse a avec Dieu. Alors il faut savoir que Moïse a été l'un des plus grands prophètes que le monde ait jamais connu et qui a été élevé par la fille du Pharaon et qui a passé les 40 premières années de sa vie dans des palais royaux d'Égypte. Il connaissait par expérience personnelle la gloire et la splendeur de ce royaume antique. Mais des années plus tard, au sommet d'une montagne, loin du lustre et de la magnificence de la puissance d'Égypte, Moïse s'est retrouvé en présence de Dieu et lui a parlé face à face comme un homme parle à son ami. Alors, avant d'aller un peu plus loin, vous allez me dire, mais Savaya, pourquoi parle-t-on de la perle de Grand Prix alors que nous sommes censés étudier l'Ancien Testament? Eh bien, chers frères et sœurs, il faut savoir que la perle de Grand Prix a été rédigée en fonction des révélations que le prophète Joseph Smith a reçues dans sa traduction de la Bible que le Seigneur lui avait commandé de faire. Et lorsqu'il a commencé à traduire la Bible, il s'est rendu compte que beaucoup de parties avaient été retirées de la Bible. Et grâce à la perle de Grand Prix, nous découvrons ces parties manquantes de la Bible que le Seigneur a permis à Joseph Smith de découvrir et ainsi de les noter dans les livres que l'on trouve dans Moïse et Abraham dans la perle de Grand Prix. Et lorsque l'on étudie ces chapitres, chers frères et sœurs, on peut en quelque sorte comprendre pourquoi est-ce que ces parties ont été manquantes. Parce que lorsque l'on lit ces chapitres, et particulièrement le chapitre 1, s'il y a bien une personne qui n'est pas mise, comment est-ce que je pourrais dire ça? S'il y a une personne qui n'est pas mise à son avantage, eh bien c'est Satan. Et c'est sûr que lorsque nous découvrons les vérités et les enseignements que nous trouvons dans le chapitre 1 de Moïse, je crois que si on était à la place de Satan, on ne voudrait pas non plus que ceux qui lisent ce livre découvrent qui est véritablement Satan. Alors, Moïse 1 révèle une conversation que Moïse a avec Dieu. Et à un certain moment, Dieu va se retirer et va permettre à Satan de tenter Moïse. Il va y avoir une confrontation et à la fin, bien sûr, comme toujours, le bien gagnera, c'est-à-dire que Moïse réussira à chasser Satan. Dieu lui donne alors une autre vision de toutes ses créations et lui enseigne le but de ses créations, de toute cette œuvre.
Dans notre étude de Moïse, chapitre 1, puissions-nous un moment nous imaginer à la place de Moïse. Imaginez que nous soyons Moïse ou qu'il nous représente tous. Et je nous invite, chers frères et sœurs, à rechercher ce que Dieu attend de nous, que nous apprenions à le connaître, à nous connaître et à connaître Satan et notre but dans cette vie. Alors, pour ce faire, je vais vous inviter à vous munir de 3 crayons de couleur, peu importe la couleur, pour souligner ce que nous allons premièrement apprendre de Dieu, deuxièmement apprendre de nous-mêmes et troisièmement comment faire face à Satan à travers les 23 premiers versets de ce chapitre de Moïse. Alors, première chose que l'on va découvrir dans nos écritures, c'est qu'est-ce que j'apprends de Dieu? Le premier verset que l'on trouve nous dit ceci, parole que Dieu adressa à Moïse à une époque où Moïse fut enlevé sur une très haute montagne. Chers frères et sœurs, quelle est la première vérité que nous apprend ce verset concernant Dieu? Dieu adressa à Moïse, parole que Dieu adressa à Moïse. Qu'est-ce que cela signifie, chers frères et sœurs? Eh bien, tout simplement que Dieu veut communiquer avec chacun d'entre nous. De la même manière qu'il a communiqué avec Moïse, il est en mesure de communiquer avec chacun d'entre nous. Et que Dieu parle à ses enfants. Il est impliqué dans chacune de nos vies. Le verset 2 nous dit « Et il vit Dieu face à face et parla avec lui, et la gloire de Dieu fut sur Moïse, c'est pourquoi Moïse put supporter sa présence. » La deuxième vérité que nous apprenons concernant Dieu, c'est qu'il a un corps comme nous et qu'il est glorieux. Notre prophète Joseph Smith, qui a vu également Dieu face à face, a témoigné que Dieu était un homme comme nous, mais que c'était un être glorieux et glorifié. Le verset 3, « Et Dieu parla à Moïse disant, voici, je suis le Seigneur tout-puissant, infini est mon nom, car je suis sans commencement de jour ou fin d'année, et cela ne n'est-il pas infini? Il est tout-puissant, il est infini. » Verset 4, « Et voici, tu es mon fils, et pourquoi regarde, et je te montrerai l'œuvre de mes mains, mais pas tout, car mes œuvres sont sans fin, de même que mes paroles, car elles ne cessent jamais. Il est le créateur de toutes choses. » Verset 6, « Et j'ai une œuvre pour toi, Moïse, mon fils, tu es à l'image de mon fils unique, et mon fils unique est et sera le sauveur, car il est plein de grâce et de vérité, mais à part moi, il n'y a pas de Dieu, et toutes choses sont présentes pour moi, car je les connais toutes. Il enverra le sauveur, il est le seul et unique Dieu qui existe, et il connaît toutes choses. » Le verset 7, le Seigneur lui montre une chose. Qu'est-ce que le Seigneur lui montre? Il lui montre le monde et tous les enfants qui y vivent. Et il a dû se sentir tellement petit. Et dans le verset 10, il dit ceci, « Et il arriva que de nombreuses heures s'écoulèrent avant que Moïse ne retrouvât sa force naturelle d'homme, et il se dit, à cause de cela, je sais que l'homme n'est rien, ce que je n'avais jamais supposé. » Il a été parmi les plus grands d'Égypte à travers ce statut royal en tant que fils de la fille du pharaon. Il a eu ce statut qui lui faisait croire qui lui faisait penser qu'il était au-dessus de tout. Et après cette vision, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend qu'il y a quelqu'un de plus grand que n'importe qui, plus grand que le pharaon, et qu'il s'agit de Dieu. Et ce sentiment qu'il a lorsqu'il dit au verset 10, « L'homme n'est rien, ce que je n'avais jamais supposé. »
l'homme n'est rien. Combien de fois, chers frères et sœurs, avons-nous eu ce sentiment de n'être rien, d'être seul, d'être oublié? Nous pouvons contempler l'immensité de l'univers et nous pouvons nous dire, mais qu'est-ce que l'homme à côté de la gloire de la création? Dieu a dit lui-même que nous sommes la raison même pour laquelle il a créé l'univers. Mais on va revenir sur ce sujet un peu plus tard. Alors maintenant, nous allons découvrir ce que, après avoir appris ce que nous pouvons apprendre sur Dieu, nous allons découvrir ce que nous pouvons apprendre de nous-mêmes. Alors, si l'on revient dans le chapitre 1 de Moïse, qu'est-ce que j'apprends de moi? Dans le verset 4, il me dit, voici, tu es mon fils. Chers frères et sœurs, je crois que de toutes les vérités que l'homme puisse entendre et connaître, c'est la vérité la plus importante. Apprendre que nous sommes enfants de Dieu. Verset 6, et j'ai une œuvre pour toi. Oui, nous avons tous un rôle à jouer dans cette vie, quelque chose que le Seigneur veut que nous accomplissions. Verset 9, et la présence de Dieu se retira de Moïse et Moïse fut laissé à lui-même. Quelque part, chers frères et sœurs, nous avons tous été retirés de la présence de Dieu lorsque nous sommes venus sur la terre et nous avons été livrés à nous-mêmes sur cette terre. Verset 12, quand Dieu se retire et que nous sommes livrés à nous-mêmes, qui se manifeste? Satan. Satan vient nous tenter. Quand nous avons été retirés de la présence de Dieu, nous sommes livrés à nous-mêmes sur cette terre et dans ces conditions, qui vient à nous? Satan, qui vient nous tenter dans cette vie et cela fait partie de notre test dans cette condition mortelle. Verset 15, béni soit le nom de mon Dieu, car c'est son esprit. Son esprit ne s'est pas entièrement retiré de moi. Chers frères et sœurs, quelle merveilleuse connaissance que de savoir que finalement nous ne sommes pas seuls et que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Le Seigneur nous assure que l'Esprit de Dieu ne s'est pas retiré de nous. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu ne nous a pas abandonnés et ne nous abandonne pas. Nous ne sommes pas seuls. Dieu a donné une partie de son esprit pour nous aider et nous fortifier. Alors, qu'est-ce que j'ai appris de moi? 1. Je suis enfant de Dieu. 2. J'ai une œuvre à accomplir. 3. Satan viendra me tenter. 4. Nous avons été retirés de la présence de Dieu. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Mais 5. Dieu ne nous a pas abandonnés parce qu'une partie de son esprit est toujours avec nous. Alors, je sais qui est Dieu. Je sais qui je suis et ce que je dois faire. Et maintenant, que dois-je faire pour résister aux tentations de Satan? Comment est-ce que je peux résister à ces tentations? Revenons sur quelques-uns des versets. Le verset 12, il nous dit, Satan vient le tenter et il dit, Moïse, fils de l'homme. Il a appelé Moïse fils de l'homme alors que Dieu, lui, l'a appelé fils de Dieu. Il est important, chers frères et sœurs, de savoir qui nous sommes. Moïse connaissait sa nature divine et sa valeur. Et Satan s'évertuera toujours, comme ça a été le cas pour Moïse et comme ce sera le cas pour nous, de nous faire croire que nous ne sommes absolument rien. Et ne serait-ce pas plus facile, chers frères et sœurs, de répondre comme Moïse a répondu dans le verset 13, « Qui es-tu? Car voici, je suis un
Fils de Dieu à l'image de son Fils unique. Où est ta gloire pour que je t'adore? Qui es-tu? Moi, je sais qui je suis. Je suis enfant de Dieu. Qui es-tu pour me dire de mentir? Qui es-tu pour me dire de voler? Qui es-tu pour me dire de tricher? Qui es-tu pour venir me dire de désobéir à Dieu? Toutes ces mauvaises choses, chers frères et sœurs, ne sont pas des actions de notre rang. Je suis enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu et nous ne devons pas permettre à Satan de nous faire agir et de penser comme moins que cela. Et comme Moïse, nous devrions dire, je n'aurais pas pu regarder Dieu si sa gloire n'était venue sur moi et je n'avais pas été transfiguré devant lui. Mais je peux te regarder dans l'homme naturel. Assurément, n'en est-il pas ainsi? C'est une façon pour Moïse de dire, où est ta gloire? Je t'adore. Et le verset 14 inspire tellement de confiance de ses propos, il lui demande qui il est, car il savait que pour pouvoir voir Dieu, il ne pouvait pas le faire de ses yeux naturels, alors que Satan, il était capable de le voir de ses yeux naturels. Alors nous devons nous souvenir de qui nous sommes réellement. Et vous les jeunes, n'oubliez pas que vous avez été réservés pour venir aujourd'hui pour un but bien précis, un but spécial. Et nous devons nous rappeler de ces choses, de notre nature et de notre destinée divine. Dans le verset 15, il lui a dit, je suis capable et je peux juger entre toi et Dieu. Il est important, chers frères et sœurs, que nous sachions faire la différence entre la lumière et les ténèbres. C'était peut-être pas l'objectif de cette rencontre parce que, ou au contraire, il fallait que Moïse apprenne à faire la différence. Le malin cherche toujours à nous donner une zone grise en faisant en sorte que le mal soit bien et que le bien soit mal. Dans le verset 16, il lui dit, retire-toi, Satan, ne me trompe pas, car Dieu m'a dit, tu es à l'image de mon Fils unique. Il m'a aussi donné des commandements lorsqu'il m'a donné du buisson ardent, disant, invoque Dieu au nom de mon Fils unique et adore-moi. Et Moïse dit encore, je ne cesserai d'invoquer Dieu. J'ai d'autres choses à lui demander, car sa gloire a été sur moi. Et encore une fois, il le dit, c'est pourquoi je peux juger entre lui et toi. Retire-toi, Satan. Moïse était capable de distinguer ces contrastes et nous devons nous assurer de pouvoir faire la même chose dans notre vie, chers frères et sœurs. La même chose que Moïse et remplir notre vie de lumière du Christ en recherchant ce qui est vertueux, aimable, de bonne réputation, digne de louange. Faisons attention au langage que nous utilisons, faisons attention aux livres que nous lisons, faisons attention à la musique que nous écoutons, aux films que nous regardons, chers frères et sœurs. Gardons toujours nos vies remplies de la lumière de notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin d'aller à l'église, de renouveler nos alliances. C'est pour cette raison que nous avons besoin d'aller au temple et que nous avons besoin d'étudier nos Écritures de façon à ce que nous connaissions ce qui est ténèbres et ce qui est lumière et que nous soyons capables, comme ce fut le cas de Moïse, de rejeter les ténèbres. Lorsque nous lisons les 23 premiers versets dans le chapitre 1 de Moïse, Satan fait montre d'orgueil, fait montre de colère, fait montre d'exigence, de misère. Pourquoi adorerions-nous une personne de la sorte? Une autre stratégie pour pouvoir résister à Satan, on le voit dans le verset 18 lorsqu'il dit « Je ne cesserai d'invoquer Dieu ». Lorsqu'il lui fit part de ces mots à Satan, quelle a été la réaction de Lucifer? Il s'est fâché, il s'est mis en colère. Dans le verset 19, lorsque Moïse dit ces paroles, Satan cria d'une voix forte, tempêta sur la terre et commanda disant « Je suis le Fils unique, adore-moi ». Il arriva que Moïse commença à éprouver une crainte extrême. Il n'en éprouverait pas. Et comme il commençait à éprouver de la crainte, il vit l'amertume de l'enfer. Néanmoins,
encore une fois, invoquant Dieu, il reçut de la force et il commanda disant, éloigne-toi de moi, Satan, car je n'adorerai que le seul Dieu qui est le Dieu de gloire. Alors Satan commença à trembler et la terre frémit et Moïse reçut de la force et encore une fois invoqua Dieu disant au nom du Fils unique, retire-toi Satan. Il arriva que Satan cria d'une voix forte avec des pleurs, des gémissements, des grincements de dents, et il se retira de la présence de Moïse de sorte que celui-ci ne le vit plus. Qu'a fait Moïse pour avoir de la force, chers frères et sœurs? Une chose simple, à notre portée, et que chacun de nous pouvons faire. Invoquer Dieu. Invoquer le Seigneur plusieurs fois. Et chaque fois qu'il le faisait, il devenait de plus en plus fort. Et nous pouvons faire de même lorsque nous avons peur, lorsque nous sommes soumis à la tentation. Nous pouvons invoquer Dieu. Cependant, lorsque l'on lit ce récit dans le chapitre 1 de Moïse, combien de fois est-ce que Moïse a dû dire à Satan de partir? La première fois qu'il l'a dit, est-il parti? Non. Lorsqu'on relit les versets 16, 18, 20, 21, il a dû lui dire 4 fois de partir. Et cela montre combien le malin peut être persistant dans notre vie. Et nous ne pouvons pas dire que au bout d'une fois, il nous laissera tranquilles. Non, bien au contraire, chers frères et sœurs. Lui aussi a des desseins. Et lui aussi persévérera dans ses desseins. Et nous devons faire beaucoup, chers frères et sœurs, pour pouvoir chasser de notre vie le malin. Il n'abandonnera pas facilement. Et nous devrons toujours être sur nos gardes. Tout au long de notre vie, nous serons toujours soumis à ces deux influences, celle de Dieu et celle du diable. Mais je prie que nous soyons plus sur celle de Dieu et que nous maintenons notre force, notre nature divine, notre esprit quand les ténèbres se rapprochent. Mais quelles que soient les ténèbres, chers frères et sœurs, rappelons-nous que Dieu sera toujours à nos côtés. Alors, dans la partie suivante, c'est-à-dire dans les versets 24 à 52 de ce chapitre de Moïse chapitre 1, Moïse, après avoir été soumis à la tentation, et après avoir réussi à chasser le diable, Moïse a une vision de la gloire de Dieu et de toute la création. Et il voit chaque particule et cela engendre en lui deux questions que l'on retrouve dans le verset 30. La première question qu'il se posait et qu'il a posée au Seigneur, c'est pourquoi est-ce que les choses sont ainsi et pourquoi les as-tu faites? Le verset 31, le Seigneur lui dit, j'ai fait ces choses dans un dessein qui m'est propre. Il ne répond pas vraiment à la question, à sa première question, mais il lui dit, ces choses ont été faites pour un but bien précis. À la deuxième question, pourquoi les as-tu faites? Il a dit, j'ai créé des mondes sans nombre et je les ai également créés dans un dessein qui m'est propre. Au verset 35, chers frères et sœurs, ces versets nous ont montré qu'il a créé la parole par son pouvoir qui est son Fils unique. Et nous pouvons imaginer ce que Moïse a pu ressentir devant une telle vision, devant toute cette création, devant cette terre entière que le Seigneur a créée et de toutes les âmes, de tous les esprits qui allaient y vivre pendant de nombreuses années. Et les habitants de ces mondes étaient tellement innombrables, mais le verset 35 lui dit, mais toutes choses me sont comptées, car elles sont miennes et je les connais. Il dit à Moïse, vois combien vous êtes nombreux, mais vois que je suis là avec toi, que je te connais par ton nom et que j'ai une œuvre
pour toi. Dieu nous connaît individuellement et personnellement, chers frères et sœurs. Et j'espère du fond du cœur que vous en avez le témoignage. Il a créé toutes ces choses qui sont innombrables. Ce sont des mondes sans nombre, comme les versets nous le disent, pour un dessein qui lui est propre. Mais toutes ces choses me sont connues, car elles sont miennes, et je les connais. Pourquoi les a-t-il faites? Le verset 39 que nous connaissons tous, chers frères et sœurs. Voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. J'ai créé des âmes, j'ai créé des mondes pour ces âmes, et pour chacun, je désire l'immortalité et la vie éternelle. Je veux que chacun soit comme moi. Voilà le message que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui dans notre étude. Le Seigneur veut que nous vivions comme il l'a vécu. C'est sa gloire. Il aime ce qu'il a fait. Et alors, à cette pensée que Moïse avait, que l'on a vu dans le verset 10, l'homme n'est rien, bien au contraire. L'homme est tout. Nous sommes les enfants d'un Père céleste, chers frères et sœurs, qui nous aime, et nous avons une œuvre bien particulière à accomplir, et Satan nous tentera, mais nous pouvons résister lorsque nous nous souvenons de notre nature divine et de notre héritage, et que nous remplissons notre vie de la lumière de Dieu. Qu'est-ce que l'homme à côté de la gloire de la création? Dieu a dit lui-même que nous sommes la raison même pour laquelle il a créé ces nombreux mondes, qu'il a créé cet univers. Son œuvre et sa gloire, la raison de l'existence de ce magnifique univers, sont le salut et l'exaltation de ses enfants et de l'humanité. En d'autres termes, l'étendue infinie de l'éternité, les gloires et les mystères de l'espace et du temps sont sans fin, ont tous été créés pour le profit de simples mortels, chers frères et sœurs, comme vous et comme moi. Notre Père Céleste a créé l'univers pour que nous puissions atteindre le potentiel des fils et filles de Dieu qui est le nôtre. Et tel est le paradoxe de l'homme, chers frères et sœurs. Comparé à Dieu, oui, l'homme n'est rien. Cependant, chers frères et sœurs, et ça je veux que vous le reteniez et que vous ne l'oubliez jamais, nous sommes tout pour Dieu. Bien qu'en comparaison de la création infinie, nous ne soyons rien, une étincelle de feu éternel brûle en notre sein. La promesse incompréhensible de l'exaltation, de monde sans fin, est mise à notre portée et le plus grand désir de Dieu est de nous aider à l'atteindre. Mes chers frères et sœurs, il est vrai que l'homme n'est rien en comparaison à la grandeur de l'univers. Parfois, nous pouvons même nous sentir insignifiants, invisibles, seuls ou oubliés. Mais souvenez-vous toujours que vous comptez sur lui, pour lui. Nous comptons pour notre Père Céleste. Frères et sœurs, l'être le plus puissant de l'univers, qui peut tout accomplir, qui peut réaliser n'importe quel miracle, est le Père de notre esprit. Il nous connaît individuellement et personnellement et il nous aime d'un amour parfait. Dieu ne nous considère pas seulement comme des êtres mortels vivant sur cette planète le temps d'une brève saison, non. Il nous considère aussi comme son enfant. Il voit en chacun d'entre nous l'être que nous sommes capables de devenir et que nous sommes destinés à devenir. Il veut que nous sachions que nous comptons pour lui. Et puissions-nous toujours
croire et avoir confiance et conformer notre vie de manière à comprendre notre valeur et notre potentiel éternel. Puissions-nous être dignes des précieuses bénédictions que notre Père Céleste a en réserve pour chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, rappelons-nous qui est Dieu, qui nous sommes et comment, selon les récits de Moïse, selon son expérience, nous pouvons chasser les ténèbres de notre vie. Rappelons-nous que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons le pouvoir de dire à Satan de se retirer de notre vie. La seule question que nous avons à nous poser, chers frères et sœurs, en avons-nous la volonté? Je prie que ce soit le cas. Et pour le faire, Moïse nous a montré l'exemple. Invoquons Dieu. Et chaque fois que nous le ferons, il nous fortifiera et nous aidera à sortir de ces moments de ténèbres que nous pourrons avoir dans notre vie. Je témoigne, et je ne cesserai jamais de le faire, que Dieu vit, qu'il nous aime et qu'il a un dessein précis pour chacun d'entre nous, une œuvre à accomplir. Puissions-nous fortifier notre connaissance, que Dieu nous connaît, que nous comptons pour lui. Lui qui est l'être le plus puissant et qui est notre Père. Il vit et il nous aime. Et c'est mon témoignage et mon enseignement que je vous laisse au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous retrouve en fin de semaine pour la suite de notre découverte où nous allons faire un peu d'astronomie dans notre étude de Abraham, chapitre 3. Chers frères et sœurs, lisez vos écritures. Elles en valent vraiment la peine. Et s'il vous plaît, munissez-vous de crayons de couleur, de stylos, marquez, notez tout ce que l'Esprit vous inspirera dans votre étude et dans votre lecture. Et vous verrez que votre connaissance en sera fortifiée et augmentera, et votre témoignage également. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne reprise de Viens et suis-moi. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!